Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les saints noms puissants miraculeux de Yehoshua HaMashiach. Que Dieu te bénisse encore pour ta présence, pour faire notre prière de la nuit en écoutant la parole de Dieu. Et vous savez, c'est encore une bénédiction d'être devant le Seigneur. J'ai pratiquement 30 minutes d'exhortation, les moins 30 minutes. Je vais vous parler de la part de Dieu. Ça va vraiment te faire du bien. Tu sais, bien-aimé, il est important de méditer la Bible, la parole de Dieu. Il est aussi important d'écouter la voix de Dieu par ses serviteurs. Parce que la Bible déclare dans Josué chapitre 1, verset 8, ainsi dit l'Éternel, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. L'Éternel Dieu dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes affaires. C'est alors que tu auras du succès dans tes activités, dans votre entreprise. C'est alors que tu réussiras. Le Seigneur Dieu voulait seulement dire, selon Josué chapitre 1, verset 8, la réussite de son peuple, le succès de son peuple, la victoire de son peuple, la victoire de ses enfants, la victoire et la bénédiction de ce serviteur, ça dépend à l'écoute et ça dépend aussi à la façon dont le peuple de Dieu pratique la parole de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire d'être tout le temps devant le Seigneur. C'est vraiment important d'écouter la voix du Seigneur le matin, même la nuit, par la méditation ou bien par la voix de la prédication moyennant de ses serviteurs. Merci beaucoup de m'avoir accepté devant vous. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup de m'avoir permis d'entrer dans votre maison pour vous parler de la part de Dieu. Laissez-moi te dire, tu as fait une bonne chose. Tu as fait un bon choix parce que cette nuit encore, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va te parler. La parole de Dieu va vraiment te faire encore du bien, mon ami chrétien, enfant de Dieu. Vous savez, nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Nous sommes au mois de juin. Je vous ai dit, depuis le début de ce mois de juin, le mois de juin, pour moi, c'est un mois purement charismatique. Parce que le Saint-Esprit était descendu au mois de juin. Le Saint-Esprit est permanent avec nous depuis l'an 33. C'est pour cela
nous les hommes de Dieu, nous sommes obligés, ensemble avec le Saint-Esprit, de vous communiquer, peuple de Dieu, la pensée de Dieu, la révélation du Seigneur, le réma de Dieu à la lumière de sa parole. Laissez-moi prier avant de passer dans notre exhortation. Laissez-moi te dire, bien-aimé, la Bible déclare, car là deux ou trois sont assemblés devant Jésus et dans le nom de Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach est au milieu d'eux. Oh, que Dieu te bénisse. Tu es le bienvenu, maman. Tu es le bienvenu, papa. Le Seigneur va encore te faire du bien. Avant de monter au lit, le Seigneur va te parler. Avant de monter au lit, ta foi sera activée. Avant de monter au lit, le Saint-Esprit va vraiment encore te secouer dans le bon sens parce que le Saint-Esprit t'aime. Le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour nous. Seigneur Dieu, entre tes saintes mains, ces moments favorables. Parle. Parle, Seigneur, à ton peuple. Laisse que cette exhortation puisse édifier ton peuple. Pour la gloire de ton nom, je ainsi prié. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous parler cette nuit? J'ai quelque chose à vous parler de la part de Dieu cette nuit, mes amis chrétiens, enfants de Dieu. C'est depuis le début de ce mois de juin, je suis en train de vous parler en long et en large et en profondeur. Le message sur le Saint-Esprit, les enseignements sur le Saint-Esprit et la prédication sur le Saint-Esprit, même les exhortations sur le Saint-Esprit. C'est pour cela, si tu as besoin de visionner toutes les prédications, tous les enseignements que j'ai déjà parlé en profondeur sur le Saint-Esprit, vous êtes le bienvenu, mon frère. Vous êtes la bienvenue, ma sœur. Il vous suffit seulement d'aller consulter notre site, notre chaîne chrétienne, École biblique, Génération Ézéchiel, avec les amis de Jésus-Christ. Là, c'est au Facebook. Tandis que si vous voulez visionner tranquillement mes enseignements au YouTube, il vous suffit seulement de marquer mon nom complet. Écrivez mon nom complet en commençant par Ézéchiel. Ézéchiel, espace Bodo Mabiala. Je répète, pour visionner les enseignements au YouTube, il vous suffit seulement de d'écrire Ézéchiel Bodo Mabiala. Je suis vraiment partout par la grâce de Dieu. Ou bien prenez votre ordinateur, ou bien prenez votre portable, allez seulement à la page de Google. Au Google, écrivez seulement au Google Ézéchiel espace Bodo Mabiala au Google et vous allez voir, Google va vous donner presque tout le résultat concernant mes enseignements, mes prédications et vous serez complètement édifiés. Écrivez seulement Ézéchiel, E-Z-E-C-K-I-E-L, Bodo Mabiala, B-O-D-O-M-A-B-I-A-L-A. Ézéchiel, espace Bodo Mabiala. Que Dieu vous bénisse. Et je vous demande aussi d'être abonné au YouTube. Soyez vraiment abonnés. Et au Facebook, soyez aussi abonnés. Au YouTube, soyez abonnés. L'abonnement, c'est gratuit. Il vous suffit seulement de cliquer là où est marqué s'abonner au YouTube. C'est gratuit, bien aimé. C'est gratuit. Soyez abonnés. Que
Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, je suis en train de parler depuis le début de ce mois de juin sur le Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est le plus grand don que Dieu a fait à l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand cadeau que Jésus-Christ de Nazareth nous a donné. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand cadeau, c'est la plus grande de bénédiction que le Seigneur Yahushua HaMashiach a donné aux chrétiens, a donné à son Église. C'est pour cela, laissez-moi encore te dire, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est permanent avec nous. Tel que tu es là, chrétien, enfant de Dieu, tu n'es pas seul, mais tu es avec le Saint-Esprit. Tel que nous sommes là, nous sommes ensemble avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Hier, j'avais dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui est, voire même à la base de notre victoire. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la victoire devant tous les combats spirituels. C'est pour cela, un enfant de Dieu né de nouveau, un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, un enfant de Dieu qui marche dans une vie de la sanctification. C'est un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est intouchable par le diable et Satan. C'est quelqu'un qui est intouchable par le démon. Laissez-moi vous dire, tant que nous sommes encore sur la terre, tant que nous sommes encore dans ce monde, bien-aimé, le combat spirituel est toujours là. Tant que nous sommes encore vivants dans les corps physiques, dans ce monde, mes amis, le combat contre les esprits mauvais est toujours là. Mais laissez-moi vous dire, peu importe les combats, mais nous sommes toujours de plus que vainqueurs. Parce que tous les combats qui peuvent se présenter devant nous, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est là pour nous assister dans nos combats. Prévenez que, laissez-moi te dire, tes combats à toi, à vrai dire, ce n'est pas tes combats. Tous les combats qui peuvent se présenter devant toi, automatiquement, ces combats-là se présentent devant le Saint-Esprit. C'est pour te dire, tes combats à toi, c'est les combats du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est pour te dire, peu importe les combats, peu importe les épreuves, peu importe les problèmes, peu importe la tempête, peu importe les difficultés peuvent se présenter devant toi, ne pleurez pas, parce que le Saint-Esprit qui vit en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, te donnera toujours de la victoire. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Nous sommes ensemble avec le Saint-Esprit. C'est pour cela, je te le demande, tu es obligé, nous sommes obligés à faire toute la confiance au Saint-Esprit. Nous sommes obligés à placer notre foi au Saint-Esprit. Nous sommes obligés à croire à la présence du Saint-Esprit. Nous sommes obligés à nous confier au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui détient la clé de notre victoire. Et que dit la parole de Dieu? Selon Zacharie, chapitre 4, verset 6, la Bible déclare, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance humaine que nous allons remporter des victoires, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel, c'est par le Saint-Esprit. C'est pour cela, chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes obligés à être soumis, nous sommes obligés à être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit
parce que le Saint-Esprit parle, parce que le Saint-Esprit nous recommande des choses aussi à faire. En un mot, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant quelques minutes, cette nuit, avant de monter au lit, je vais vous parler sur quelque chose, toujours concernant Monsieur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur a mis à moi de vous parler? Le sous-thème que je vais vous parler cette nuit, avant de monter au lit, avant d'aller faire dodo, le sous-thème que je voulais vous parler, c'est celle-ci. Le Saint-Esprit va t'aider à oublier ton passé négatif. Donc, je vais parler ça tout de suite pendant quelques minutes. Le Saint-Esprit va t'aider à oublier ton passé négatif. C'est ça ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui aide le chrétien à oublier le passé négatif. Peuple de Dieu, vous savez, la vie contient beaucoup de réalités. Prévenez que la vie, c'est un combat. Et le combat de la vie, c'est presque le combat de tous les jours. Et dans la vie, il y a les hauts, il y a aussi de bas. Dans la vie, à des fois, le chrétien gagne. Et puis aussi, dans la vie, à des fois, le chrétien peut aussi succomber. À des fois, le chrétien peut aussi traverser des moments très difficiles. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est souverain. Laissez-moi vous dire, le Seigneur a des fois, dans sa souveraineté, Dieu peut permettre à un enfant de Dieu, Dieu peut permettre à son serviteur, Dieu peut permettre à sa servante de traverser le désert. Mes amis, c'est la vérité. Et la vie du désert, c'est vraiment difficile. La vie du désert, c'est vraiment atroce. Parce que dans le désert, il y a vraiment de difficultés absolues. Mais laissez-moi te dire, si le Seigneur a besoin de faire de toi une grande personne, si l'Éternel Dieu a besoin de te faire un leader dans un domaine quelconque, si le Seigneur Dieu a besoin de te rendre un monument, une personne bénie pour ta famille, le Seigneur, par sa souveraineté, il peut permettre que tu puisses traverser aussi quelques moments difficiles. Le Seigneur est Dieu, dans sa souveraineté, il peut aussi t'amener sur le chemin du désert, sur le chemin de preuve. Tu sais pourquoi? C'est parce que le désert, les épreuves, Dieu utilise le désert, Dieu utilise les épreuves dans la vie de son peuple pour augmenter, pour ajouter un degré de la maturité. C'est vraiment important. C'est vraiment important.
Dieu peut permettre que tu puisses traverser des moments un peu difficiles. C'est rien que pour te préparer pour des grandes responsabilités. C'est pour cela, le Saint-Esprit, pendant que le chrétien traverse les moments difficiles, le Saint-Esprit, pendant que le chrétien traverse le désert, la vallée de l'ombre et de la mort, le Saint-Esprit est là pour nous aider afin d'oublier la souffrance d'hier. C'est vraiment important. Vous savez bien, amen, le chrétien que nous sommes, notre vie est tout à fait différente par rapport aux autres. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui amène la vie du ciel en lui. Laissez-moi te dire, pour les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, pour un homme qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, pour une femme qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, pour surmonter les épreuves, pour surmonter sa souffrance, pour surmonter ses chocs, ses blessures intérieures, l'homme qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, souvent les gens de ce monde utilisent la boisson alcoolique. Pendant les moments des épreuves, pendant les moments du désert, pendant les moments de la souffrance, l'homme qui manque la révélation de Dieu, l'homme qui n'a pas une bonne communion avec le Seigneur, l'homme du monde préfère d'utiliser la boisson alcoolique. Et voire même les autres, pour eux, afin d'oublier ces douleurs. Les autres, pour eux, afin d'oublier leurs souffrances. Les autres, voire même, ils utilisent la drogue. Non, ce n'est pas bien, mon ami. Qui t'a dit que après avoir prendre de la drogue, qui t'a dit que après avoir utilisé la boisson alcoolique, devenir ivre, que tu vas tout oublier? Non, bien-aimé. Non. La drogue ne peut jamais aider quelqu'un à oublier ses souffrances. La boisson alcoolique ne peut jamais aider quelqu'un à oublier ses échecs. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est mieux placé pour aider l'homme, pour aider toute personne qui peut espérer en lui. Et c'est par le Saint-Esprit que le chrétien a même le pouvoir d'oublier les événements passés. C'est très important. C'est pour cela que nous avons vraiment besoin d'être soutenus et épaulés par le Saint-Esprit. Les gens de ce monde, pendant que rien ne marche dans sa vie, pour l'homme de ce monde, pendant que rien ne marche dans son travail, pour l'homme de ce monde, pendant qu'il traverse les moments difficiles, il préfère d'aller prendre la boisson alcoolique pour devenir ivre. Il préfère d'aller prendre de la drogue. Mais non, bien-aimé, qui t'a dit que la boisson alcoolique va te soulager? Qui t'a dit que utiliser la drogue, ça va t'aider? Non, au contraire, la boisson alcoolique va encore te pousser dans le péché. Au contraire, la boisson alcoolique va encore t'amener loin de Dieu. Prévenez que l'alcool
l'alcool marche de pair avec l'esprit d'impudicité. Moi, j'ai déjà vu dans mes propres yeux un papa, il a pris la boisson d'alcoolique, il a pris l'alcool, il a beaucoup bu. Et après avoir devenir ivre, le papa commence même à se déshabiller devant les enfants. Ce n'est pas bien. Tu vois? Le papa, à cause de la boisson alcoolique, le papa s'est déshabillé devant les enfants. Et complètement, les enfants étaient devenus maudits. Ce n'est pas bien. Moi, je vous l'ai dit, peu importe la souffrance que tu peux sentir dans ton cœur, peu importe, je ne sais pas, le degré, le niveau élevé de votre douleur, peu importe de blessures dans ton cœur, croyez-moi, le Saint-Esprit est mieux placé pour t'aider. C'est pour cela, pendant que tu ressens, pendant que tu sens dans ton cœur, l'esprit des soucis monte, la tristesse continue à monter. Un grand conseil que je te donne, fais appel au Saint-Esprit. Fais appel au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider à oublier le passé négatif. C'est vraiment important. Si vous lisez dans la Bible, Ephésiens chapitre 5, verset 18. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Je vais lire ça pour vous, mes amis. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Voilà. Ephésiens 5, verset 18. La Bible demande, la Bible nous demande, la Bible nous dit de ne pas être ivre de boissons alcooliques. Parce que la boisson alcoolique va nous amener aux débauches, à la prostitution, à l'impudicité, à l'infidélité, aux bêtises. Mais la Bible déclare, au contraire, nous devrons être remplis du Saint-Esprit. Or, le plus grand moyen pour être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la prière. C'est pour cela, pendant que tu te sens mal dans le cœur, c'est pour cela, pendant que tu te sens être oppressé, pendant que tu te sens rien ne marche au niveau de ta pensée, pendant que tu commences à sentir la tristesse, l'amertume monter dans ton cœur, fais appel au Saint-Esprit. Ephésiens dit cela. Ephésiens 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de maîtrise. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du calme. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la tranquillité. Le Saint-Esprit contrôle tout. Le Saint-Esprit paie tout. Le Saint-Esprit est capable de tout. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit de te dire, cette nuit, le Saint-Esprit va t'aider à oublier ton passé négatif. Ne faut jamais bloquer ta vie. Ne faut jamais, bien-aimé, toujours à réfléchir, toujours à penser aux événements passés du point de vue négatif. Non. Ce qui est passé est passé. Même Dieu, notre Père éternel, merci Saint-Esprit,
Si l'Éternel Dieu a besoin de te bénir, si l'Éternel Dieu a besoin de te restaurer, si l'Éternel Dieu a besoin de te rendre une femme heureuse, un homme heureux, écoutez-moi très bien. Je te parle étant que prophète de l'Éternel. Si l'Éternel Dieu a décidé de changer l'histoire de ta vie, Dieu ne va jamais regarder ton passé. Non. Dieu ne regarde jamais le passé. Mais l'Éternel va seulement regarder ta foi du présent. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu agira dans ta vie, non pas par rapport à ton passé, mais l'Éternel Dieu agira dans ta vie par rapport à la foi que tu as aujourd'hui. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie du passé. La vie chrétienne, c'est la vie du présent. Ne vivez pas la vie chrétienne du passé. Ne vivez pas la foi du passé. Mais il faut vivre la foi du présent. Jésus-Christ a dit, avant que Abraham soit, avant que Abraham fût, moi je suis. C'est pour cela, bien-aimé, vivez ta vie au présent. Croire que l'Éternel Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi. Crois, bien-aimé, Jésus-Christ est le même. Aujourd'hui, il peut faire dans ta vie des grandes choses. C'est pour cela que tu es obligé, nous sommes obligés à mettre notre confiance, notre cœur au Saint-Esprit. Je vais lire quelque chose pour vous. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Il me reste pratiquement 5 minutes pour clôturer. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Qu'est dit la parole de Dieu? Je lis au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Ainsi dit l'Éternel, ne pensez plus aux événements passés de ta vie. Ne pensez plus à ta maladie du passé. Ne pensez plus à ton échec du passé. Ne pensez plus à ta pauvreté du passé. Ne pensez plus à ta déception du passé. Ainsi dit l'Éternel, ce qui est passé est passé. Ainsi dit l'Éternel, ne pensez plus aux événements passés de ta vie. Parce que mon frère, plus tu vas continuer à regarder derrière toi, plus tu vas continuer à penser aux événements passés de ta vie, plus tu vas continuer à raisonner, à réfléchir à la souffrance du passé de ta vie, tu ne vas pas progresser. Ainsi dit l'Éternel, je mettrai un chemin dans ton désert. Toi qui penses que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. L'Éternel Dieu te connaît. Il sait très bien la situation que tu traverses maintenant. Mais cette nuit, ainsi dit l'Éternel, Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 19, Dieu m'a dit de te dire, Dieu s'est décidé de mettre un chemin dans ton désert. Il a dit, je mettrai un chemin dans ton désert. C'est-à-dire, Dieu voulait seulement te dire, il est là pour te faire sortir dans ton désert. Il est là pour te faire délivrer dans le chômage,
Il est là pour te faire délivrer dans le célibat, dans la stérilité. Dieu t'a promis un chemin. Prévenez que le chemin par lequel que le Seigneur Dieu utilise pour la délivrance de son peuple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, continuons à espérer à Jésus. Continuons à croire. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Et à la fin de ces versets 19, Seigneur Dieu dit ceci, je mettrai un chemin dans le désert et de fleuve dans la solitude. De fleuve dans la solitude. Oh bien-aimé, dans la Bible, le mot fleuve symbolise seulement le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu n'es pas solitaire. Gloire à Dieu. Tu n'es pas seul. Gloire à Dieu. Tu n'es pas misérable, malheureux, parce que le Saint-Esprit est déjà là. C'est ça, c'est que le Seigneur a voulu que je puisse parler un peu avec vous pendant quelques minutes. Bien-aimés, le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est pour cela, même si tu dis que non, l'homme de Dieu, je n'arriverai pas à oublier, ma sœur, le Saint-Esprit peut t'aider à oublier le passé. L'homme de Dieu, c'est difficile. C'est ma seule fille. C'est mon seul fils. L'homme de Dieu, comment je peux oublier la mort de mon fils? L'homme de Dieu, comment je peux oublier la mort de ma fille? L'homme de Dieu, comment je peux oublier la mort de mon papa, la mort de ma maman, la mort de mon frère, la mort de ma sœur? Écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu, c'est le Dieu de la restauration. L'Éternel Dieu est capable de te donner le jumeau, ma sœur. L'Éternel Dieu est capable de te donner le triplet, mon frère. L'Éternel, c'est lui qui est le papa des orphelins, le papa des orphelines. L'Éternel Dieu, c'est lui qui est le mari de veuve. Laissez-moi te dire, l'Éternel Dieu, c'est lui qui est esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te consoler, toi, femme, veuve. Tu te poses beaucoup de questions. Mais qui va me soutenir? Qui va m'aider? Ma soeur, maman, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour te soutenir. Notre Dieu appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. Le Dieu qui a soutenu le siècle passé, la veuve de Sarepta, ce Dieu-là est capable de te soutenir, toi qui m'écoutes maintenant, maman veuve. Parce que l'Éternel Dieu est le mari de veuve. Selon Psaume 68, verset 6. L'Éternel Dieu est le papa des orphelins. Nous sommes obligés à placer notre confiance à l'Esprit de Dieu. Nous sommes obligés à espérer à l'aide, au secours du Saint-Esprit. Parce que Dieu nous aime. Le Saint-Esprit, c'est notre assistant. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Le Saint-Esprit, c'est notre vigile spirituel. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur
de vous communiquer cette nuit avant de monter au lit. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit te bénisse. Ma prière, que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les oreilles de l'Esprit. Ma prière à Dieu pour toi, que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux de l'Esprit. Ma prière à Dieu pour toi, que le Saint-Esprit puisse toucher ta langue afin que tu puisses devenir un homme qui parle trop à Dieu par la prière, afin que tu puisses devenir une femme qui parle trop à Dieu par la prière. Laisse-moi te dire, notre Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Je viens d'exhorter ton peuple. Je viens de parler à ton peuple que ton esprit est là pour nous aider à oublier notre passé négatif. Le Saint-Esprit est là pour penser nos blessures intérieures. Entre-toi, Saint-Aimé Seigneur, ton peuple. Tu connais les problèmes de ton peuple. Seigneur, étends ta main. Viens soutenir ton peuple. Viens donner des réponses favorables à ton peuple. Ô éternel Dieu, fasse quelque chose pour ton peuple afin que la joie de ton peuple soit parfaite. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Nous voulons monter au lit. Nous voulons dormir. Seigneur et grand Dieu, protège-nous. Protège ton peuple. Que ton peuple soit complètement béni. Soit complètement en sécurité auprès de toi. Dans le nom puissant, redoutable et glorieux de Yehoshua Hamashiach. Et maintenant, je commence à m'opposer contre tout esprit diabolique. Toi, démon, l'esprit impur des soucis. Toi, démon, l'esprit impur d'inquiétude. Toi, démon, l'esprit impur de culpabilité. Je t'ordonne de libérer la vie de mon frère, de libérer la vie de ma sœur, de libérer le peuple de Dieu qui me suit maintenant dans leur maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Ô éternel Dieu, je sais, le Saint-Esprit est là pour nous donner des victoires devant nos combats. Que ton peuple soit béni. Que cette nuit soit bénie pour ton peuple dans le nom puissant, glorieux, redoutable de Yehoshua Hamashiach. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma sœur. Soyez bénis, papa, maman. Soyez bénis, mon ami, homme de Dieu, femme de Dieu. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ainsi prie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite une douce nuit, une bonne nuit, bon sommeil. Que le sang de Jésus-Christ te protège, toi et ta famille. Que le Saint-Esprit continue à te parler d'une manière et d'une autre pendant votre sommeil. Soyez bénis, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à la prochaine, c'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Ézéchiel, l'ami du Saint-Esprit. Et je vous souhaite une douce nuit. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.